Bonjour, bienvenue à Quimper jusqu'à dimanche. Le centre-ville et les quais de l'Audet vont vibrer au rythme du Cornouailles Quimper. Le festival fête cette année ses 90 ans. Alors tout de suite, plongez dans l'esprit et la programmation de cette édition. Et nous voici au pied de la cathédrale Saint-Corentin en compagnie de Jean-Michel Leviol, président du Cornouailles Quimper. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors le festival fête ses 90 ans cette année. Il a été lancé mardi. La formule a beaucoup évolué au fil du temps. Qu'est-ce qui fait l'identité du Cornouailles par rapport aux autres fêtes traditionnelles qu'on peut trouver dans la région? La formule a effectivement beaucoup évolué, mais je pense que depuis le début, nous restons fidèles à la devise de Pierre-Jacques Asselias, sans hier et sans demain, aujourd'hui ne vaut rien. Ce qui veut dire, on transmet, on apprend avec le hier, on adapte à aujourd'hui et surtout on la fait évoluer pour que notre culture, notre identité reste toujours d'actualité. Il n'y a pas que de la musique bretonne au Cornouailles à Quimper. Carlos Núñez, le Galicien, a ouvert les festivités donc mardi. On attend également à suivre des artistes comme Goran Bregovic ce jeudi, le guitariste de Genesis Steve Hackett vendredi ou Morehead dimanche. Qu'est-ce qui justifie leur présence au Cornouailles ? Je pense que la Bretagne, de par sa position géographique, est axée et tournée vers la mer. La mer, ça veut dire les marins qui vont chercher d'autres horizons, qui accueillent inévitablement des personnes qui viennent de ces autres horizons-là aussi. Et je pense que c'est ce phénomène de rencontre qui fait aussi la richesse de la culture, parce qu'on a des apports inévitablement dans tous les domaines, mais aussi je crois que ces rencontres sont un enrichissement pour les uns et pour les autres. Jean-Michel, ce dimanche, pour la grande journée Quimper en fête, au-delà du triomphe des sonneurs avec les 3000 danseurs et musiciens, il y a aussi deux rendez-vous importants, un Cyberfestnose et un spectacle pyrotechnique sur l'Audet. Racontez-nous. Le Cyberfestnose, effectivement, a été le premier Cyberfestnose, a été fêté à Quimper, a été monté sur Quimper. Cyberfestnose qui permet la connexion de pratiquement 180 000 internautes durant cette manifestation. Donc on marque cet anniversaire-là aussi en le faisant à Quimper, 12 heures non-stop de 14 h à 2 h du matin, pour que les Bretons de la diaspora, les Bretons de l'extérieur soient aussi de la fête et soient aussi indirectement ou plutôt directement connectés à cet anniversaire des 90 ans du festival. Et le spectacle féerique. Et le spectacle donc féerique, on a imaginé quelque chose qui va être une grosse déambulation féerique en pyrotechnique le long de l'Audet, de manière à ce à recréer cette notion de fête et cette notion de feu d'artifice différemment et d'une autre manière, mais terminée comme il se doit, cette 90e édition. Alors au-delà de la musique et des festivités sur les quais, il y a aussi une nouveauté cette année, c'est le village Cornouailles gourmand. Oui, parce que la culture, notre culture, elle est multiple. Ça va la musique, la danse, le chant, la langue, évidemment. Ça va aussi donc au niveau de la peinture, c'est aussi la gastronomie avec entre autres le cidre, mais c'est aussi toute cette richesse culturelle, on va dire culturelle pour ce qui est de la table. Et nous avons souhaité nous associer avec Quimper Communauté et un grand projet qui est en train de se monter sur Quimper et avec Quimper Communauté sur la nourriture, la bonne bouffe, la malbouffe. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant avec des leaders, des chefs de la région, découvrir autrement cette gastronomie bretonne qui aussi fait partie de l'identité bretonne. On va d'ailleurs regarder tout de suite ce que ça donne en images. Alors Cornouailles gourmand, c'est un élément du festival de Cornouailles qui vise à la promotion des produits, des productions, des goûts de notre territoire ici de Cornouailles. Toc et bus sont des ateliers dans un bus itinérant
L'idée, c'est de voyager avec le bus. J'assure 2 ateliers par jour. On rentre, on sort. Il y en a qui viennent passer un moment, qui repartent. Et puis, il y en a qui s'installent pour un atelier où on cuisine. Alors, l'idée, c'est vraiment de cuisiner des produits locaux, des produits de saison et des produits du terroir et de faire découvrir, en fait, toutes les bonnes choses qu'on a ici dans le Finistère. C'est neutre. Voilà, c'est neutre. Jean-Michel, on l'a dit, le festival fête ses 90 ans. Vous fêtez cette année vos 20 ans de présidence à la tête du Cornouailles-Quimper. Quel est votre coup de cœur cette année dans la programmation ? Moi, c'est mes 20 ans, les 90 ans du festival, mais c'est aussi les 20 ans de l'héritage des Celtes, qui a avec donc eu lieu Danarboise. avec Danarboise, et c'est encore un métissage, encore des rencontres. Et on tourne toujours autour de cette notion de rencontre, et on invite vraiment les spectateurs aussi et les visiteurs à venir rencontrer, se rencontrer entre eux, mais aussi rencontrer, bien entendu, la culture bretonne. Jean-Michel Leviol, merci. Et puisque Merci l'on beaucoup. parle musique, sachez qu'au-delà des têtes d'affiche, le Festival de Cornouailles, ce sont aussi des créations, comme par exemple Mélinart Orchestra, spectacle du Bagad de Vannes. Mélinart Orchestra, c'est d'abord une aventure humaine qui associe un bagad et le Conservatoire de Vannes. En effet, la création a eu lieu en 2012, le 6 mai 2012, à Vannes, au Palais des Arts, et nous avions sur scène l'orchestre du Conservatoire avec 60 musiciens et le bagad de Vannes, mais également des danseurs contemporains et aussi de la vidéo en fond de scène. Depuis 2003, il y a beaucoup de compositeurs, de musiciens au Bagan qui font de la musique traditionnelle et également qui ont un cursus classique à côté. Donc l'idée, c'était de mélanger tout ça. Et petit à petit, on est arrivé à Mélinart Orchestra par plusieurs étapes. Déjà, l'étape de la création d'un département de musique traditionnelle au Conservatoire de Vannes, et donc le rapprochement du Conservatoire et du Bagan. Puis ensuite, une réunion de sonneurs, la volonté, qu'est-ce qu'on peut faire hors cadre concours, c'est-à-dire les concours sont assez contraints, donc nous, on veut faire la musique que l'on souhaite. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et donc l'idée, c'était ça, de créer un immense spectacle mélangeant nos origines traditionnelles et la musique classique qu'on apprécie énormément. C'est la fin de cette ETBO spéciale Cornouailles-Quimper. Je vous rappelle que le festival se déroule jusqu'à dimanche et on se quitte en musique avec le groupe Barzaz, rencontré au Festival des Vieilles Charrues, programmé ce mercredi soir. À demain, ciao. À nos côtés, une partie du groupe Barzaz, Jean-Michel Veillon, flûtiste, et Jan Franschkemener, chanteur. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les amoureux de musique bretonne vous connaissent très bien et connaissent bien le groupe Barzaz. Pour resituer les choses, le groupe s'est constitué en 1988 autour de vous deux et également Alain Gentil, bassiste, David Hopkins, percussionniste, et j'oublie Gilles Le Bigot, guitariste. Donc vous avez joué à peu près une dizaine d'années avant d'embrasser des carrières solo chacun. Qu'est-ce qui vous a motivé de remonter sur scène ensemble pour ce 25e anniversaire de la création de Barzaz ? Ce qui a motivé, c'est-à-dire qu'il y a un festival bien connu et qui date aussi depuis pas mal de temps, de 1976, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelle le Festival de Monterfil, organisé par Carrefour de la Galésie, près de Rennes. Et ce festival nous a proposé de reformer le groupe. Alors, il s'est trouvé que tout le monde a répondu oui. Et puis on s'est vite rendu compte que ça allait être un peu compliqué de mettre ça sur le dos d'un seul festival. Donc grâce à l'aide de la production Big Bravo Productions, on s'est dit donnons-nous une période jusqu'à fin 2014 en gros, où on va jouer.
Est-ce que vous voyez ça comme une aventure éphémère ou alors est-ce que ça va donner lieu à un album, à d'autres créations en gros, avec le groupe Il faudrait Barzaz? travailler des nouveaux titres, il faut penser d'autres choses. Bon, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là, mais bon. Oui. Où chacun va repartir. We are so free, comme on dit.